évoqué ici même ce qu'on appelle le 7e continent, ces déchets plastiques charriés par les courants océaniques et qui ont fini par former une masse dans le Pacifique Nord. Eh bien, une expédition française s'est rendue sur place. Elle est aujourd'hui de retour. Voici ce qu'elle a découvert. Nicolas Châteauneuf, Philippe Turpot. La plus grande décharge de déchets plastiques se cache au cœur de l'océan Pacifique. Une valise, une chaussure, un morceau colonisé par des moules. Des débris comme ceux-ci, l'équipage de ce bateau en a croisé des milliers. Pendant 17 jours, ils ont exploré et jeté leurs filets dans un endroit précis du Pacifique, là où les courants marins charrient des millions de tonnes de déchets plastiques déversés chaque année par l'humanité. Des débris qui se concentrent dans une sorte de tourbillon appelé gyre, une zone grande comme 6 fois la France. Sur place, lorsque les filets sont remontés, il faut se rendre à l'évidence, la soupe de plastique est partout. Il y a même du caoutchouc là. Une pollution microscopique mais massive. À certains endroits, il y a 5 fois plus de plastique que de plancton. De retour à Paris, l'équipage témoigne de l'ampleur du phénomène. C'est pas spectaculaire comme la fonte des glaciers ou les réchauffements climatiques, mais par contre, on voit l'impact du plastique au milieu de nulle part. On est quand même à 2000 km des côtes de Californie ou d'Hawaï, on est au milieu de nulle part, et là, l'homme a réussi quand même à polluer son environnement. Un phénomène qui s'amplifie d'année en année et qui menace toute la vie océanique. Les petites particules de plastique vont être consommées par des petits poissons qui, eux, vont être consommés par les plus gros, etc. Et les polluants organiques vont être relargués dans les organismes. On peut arriver à des seuils qui sont toxiques chez les grands prédateurs marins. Chaque année, l'humanité produit 100 millions de tonnes de plastique, dont un dixième finit dans les océans. Le dossier